La deuxième vice-présidente du Fonds populaire ivoirien, Mme Simone Ehivé Gbagbo, a reçu ce jeudi 8 avril 2021 l'association des femmes Ehivé capables de Bonois. La présidente de cette association, Mme Thérèse Ekaochoumou, a dans son discours relaté les qualités humaines et les compétences de Mme Simone Ehivé Gbagbo. La joie est tellement grande lorsque la fumée blanche est sortie du ciel de la Cour internationale de la honte du 31 mars. Nous, peuple de Bonois, sommes venus partager avec vous cette immense joie pour magnifier le nom de l'Éternel qui est le Dieu de la vérité et de la justice. Que le nom de l'Éternel soit béni. La deuxième raison de notre visite ici est que nous, peuple de la région de Bonois, ne pouvons rester indifférents à tout ce qui touche à notre maman, à notre éclaireuse, à notre étoile, à notre modèle. Nous avons décidé de monter dans le train Simone Ehivé capable pour aller partout où le devoir nous appellera. Nous sommes venus vous dire solennellement qu'à Bonois, certaines personnes peuvent vous trahir, mais nous resterons toujours fidèles à vos côtés, jusqu'à la traversée du désert pour arriver à la terre promise, malgré les soubresauts. Comme l'a si bien dit notre papa Laurent Gbagbo, on ira jusqu'au bout avec vous. Quant au secrétaire général, M. Lucien Kwasi Wabo, il a présenté les membres du bureau de l'association. La deuxième vice-présidente s'est également prononcée sur l'acquittement du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé. Elle a qualifié ce procès de la honte. Il n'aurait jamais dû avoir lieu. Je le dis sans arrêt. Ce procès-là, c'est un procès de la honte. Ce procès-là n'aurait jamais dû se tenir. Et comme il n'aurait jamais dû se tenir, il s'est terminé selon la volonté de Dieu. Et demain, ça sera écrit dans les livres d'histoire qu'un petit chef d'État, dans un petit pays, un pays d'Afrique, un pays de la sous-région ouest africaine, un pays de Côte d'Ivoire, un chef d'État qui n'avait aucune puissance, qui n'avait aucun pouvoir, ce chef d'État-là. La deuxième vice-présidente du FPI a remercié les initiatrices du concept Ehivé capable. Elle les a exhortées à être des modèles car être capable implique de grandes responsabilités. Ont eu cette initiative, qui se sont levés, qui ont fait des vidéos, qui ont fait des posts, tout ça pour m'encourager, pour m'aider et pour encourager les femmes pour qu'aujourd'hui nous ayons dans le monde entier une association des femmes capables, de Ehivé Simone capable. Il ne faut pas que Ehivé capable, ce soit juste une dénomination pour me célébrer. Bon, on me célèbre, ça fait plaisir. Mais en même temps, je reçois ça comme une grande responsabilité. Si on dit que je suis capable, ça veut dire que je dois démontrer que je suis capable. Mais quand vous dites que vous créez l'association Ehivé capable, ça veut dire que vous allez me démontrer que vous êtes des femmes capables. On est d'accord? Donc l'exigence, là, ce n'est pas seulement à moi que c'est adressé. Vous aussi, vous devez me démontrer au monde entier que vous êtes vous-même des femmes capables. Il y en a qui me font déjà des propositions depuis le Canada, depuis la France, qui me font des propositions. Hein. Donc nous ici, là, on ne doit pas être en reste. Hein. On doit aussi faire des propositions pour que nous réussissions à mettre en place une organisation qui soit vraiment positive, qui arrive à œuvrer dans la vie des femmes, dans la promotion des femmes, dans l'émancipation des femmes, dans la maturation des femmes, pour que nous ayons une association digne de ce nom. Que Dieu nous bénisse.
Que Dieu vous bénisse. Comme on dit chez moi, les vieilles mamans là disaient Adjuma Djuko Wafu. Adjuma Djuko Wafu. Il y a les sons, les bails, les faits, comment on appelle ça la ceinture là? Ayukwe, les hits, mais d'ailleurs, ça y est, Adjuma Bonyokro. Yamie Yireve, Yamie Yireve. Merci, Madame la Première Dame.